On a appris qu'ils allaient ouvrir un hôtel dans les anciens bâtiments de la banque HSBC. C'est un projet assez pharaonique qui ouvrira en 2027. Et puis, on l'a appris à Noël, LVMH a racheté le 150 avenue des Champs-Élysées pour en faire, ils vont placer Dior dans ce bâtiment pour en faire des bureaux et probablement des boutiques. Voilà, donc c'est beaucoup de modifications. Et voilà. Sont les cinémas qui subissent une baisse de fréquentation, et puis les gagnants qui sont plutôt les enseignes de sport et de luxe, comme vous l'avez dit, les magasins éphémères qui ont aussi la cote. Et comment on l'explique ça? Parce que c'est quand même un investissement. Oui, alors les magasins éphémères, effectivement, c'est les grands gagnants aussi, puisqu'ils vont profiter des cellules vacantes, des emplacements vacants, justement liés à cette valse des enseignes. Et c'est un peu comme les billets pour les JO, c'est-à-dire c'est rare et c'est cher. Et pourquoi ça peut être intéressant? C'est parce qu'on va avoir plus de créativité et de singularité dans notamment l'image, dans les magasins éphémères. On a le Louis Vuitton, une fois de plus, a pris l'emplacement de Samsung pour présenter sa collection avec Pharrell Williams. Il a fait une façade remarquable en damier doré à l'image de Vuitton, ce qui aurait été complètement impossible si ça n'avait pas été un bail éphémère. Et dans le même temps, et ça tout le monde, personne ne peut rater la malle Vuitton qui est en ce moment sur les Champs-Élysées. LVMH, et en réalité la façade n'est pas du tout réglementaire et comme c'est une palissade de chantier, elle est même considérée comme une enseigne temporaire immobilière et de ce fait... qui est vivement contestée aussi par les écologistes parce qu'elle ne correspond pas aux normes en fait. Exactement, et elle a pu passer au travers... L'architecture haussmannienne, mais aussi la hauteur qui est au-delà des normes, et justement elle est passée au travers puisqu'elle a échappé au règlement local de publicité, le RLP, et également à l'accord des architectes des bâtiments de France, les ABF, qui sont très très tatillons sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup Julien Rével, on va passer à la deuxième partie de cette émission. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. Et nous découvrons une nouvelle start-up cette semaine avec Eugénie Girardot. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Max d'Eugénie. Ce sont des préparations culinaires qui permettent de faire en 100 minutes chrono des desserts, des goûters, aussi des plats salés. Bon, il faudra ajouter le temps de cuisson, bien sûr. La différence par rapport aux préparations pour pâtisserie classique, c'est l'indice glycémique réduit. Alors pourquoi ce choix de préparation culinaire à indice glycémique réduit? Alors c'est une très bonne question, bonjour déjà. On a réalisé aujourd'hui qu'on consommait 4 fois trop de sucre par rapport à ce que recommandait l'Organisation mondiale de la santé. Et donc pour pouvoir pallier justement à cette surconsommation de sucre, tout en restant gourmand, on a souhaité inventer des préparations à refaire en 5 minutes chrono, puisque voilà, on cuisine aussi de moins en moins, qui nous permettent de se régaler avec des préparations plus saines, moins sucrées. On va avoir entre moins 30 et moins 50% de sucre et un impact réduit sur la glycémie. Donc quand vous mangez par exemple une barre de fondant au chocolat ou un muffin, vous avez le même impact qu'une pomme sur votre taux de sucre. Donc c'est assez magique, de cette façon 100% naturelle et fabriquée de façon artisanale dans notre atelier. Et puis je crois que vous savez aussi de votre grand-père qui était diabétique et donc interdit de dessert. Comment sont élaborées ces recettes et créées? Alors on a élaboré aujourd'hui des recettes avec de diabétologues aussi, de chefs pâtissiers évidemment pour le côté un peu gourmand. Et on élabore toutes les recettes en interne, elles sont ensuite testées en laboratoire pour approuver de l'indice glycémique, donc pour attester justement qu'elles ne font pas grimper la glycémie. Et ensuite elles sont réalisées dans notre atelier, justement dans les Yvelines. Ça prend du temps de sortir un nouveau produit? Ça prend en moyenne on va dire 8 mois entre l'élaboration, le sourcing des matières premières et la mise sur le marché. Est-ce que vous avez prévu de sortir une préparation spéciale? Pas encore pour le moment, puisque tous nos produits sont déjà adaptés aux sportifs. Et donc on peut justement les fournir avec des préparations pour l'avant-compétition. Et là, qu'est-ce que vous avez amené sur ce plateau? Là, j'ai fait des muffins, donc avec une couche chocolat au milieu.
Alors, je dirais l'environnement parisien est très propice à la stimulation. Effectivement, la pâtisserie est vraiment en mouvement à Paris. Se dire finalement la consommation du café un peu à l'emporter, évidemment c'est considérablement développé en France comme partout, et qu'il y avait vraiment une place à prendre sur une offre de café et de nourriture de très bonne qualité. On a développé toute une série de pâtisseries à emporter, donc ce qu'on appelle les finger pâtisseries, qui reprennent en fait nos recettes traditionnelles historiques de la maison en format plus commode, et on a aussi développé une gamme. Surtout, j'avais l'eau à la bouche avec toutes ces recettes évoquées. J'avais une question concernant votre flagship des Champs-Élysées. Oui. Vous avez donc un magnifique flagship. Vous avez une terrasse et une contre-terrasse à votre identité. Il y a un projet d'harmonisation de la ville de Paris pour justement harmoniser toutes les terrasses des Champs-Élysées. Est-ce que vous allez être contraint de modifier votre terrasse? Absolument. En tant que commerçant de l'avenue des Champs-Élysées, nous respectons bien évidemment le règlement des Champs-Élysées, et la mairie a entamé il y a quelques temps déjà un projet de refonte complète de toutes les contre-terrasses des Champs-Élysées en vue d'harmoniser finalement ces contre-terrasses afin de peut-être de mettre un terme à des terrasses un peu plus sauvages, un peu moins élaborées et sophistiquées que celles que nous avons aujourd'hui. Donc tout naturellement, nous serons prêts pour les JO avec la nouvelle terrasse proposée par le comité des Champs-Élysées et la mairie de Paris. Eugénie Girardot, vous approvisionnez dans le moulin de la famille, vos produits viennent de France à 80%. Vous êtes distribué sur votre site, dans les épiceries, aussi en boutique vrac, en magasin bio. Comment on trouve sa place parmi les grands du secteur? Je pense à Alsa, je pense à Nestlé. Est-ce que vous avez une stratégie particulière? Plus saine. Vous avez des projets d'expansion pour les années à venir? Oui, totalement. Alors évidemment d'élargir notre gamme. Comme par
ailleurs, c'est la personnalisation. Est-ce que vous en faites sur les macarons? Est-ce que vous imprimez des images, des logos? Oui, alors on peut personnaliser effectivement nos macarons, on peut personnaliser aussi nos coffrets, et puis on peut faire toutes les pâtisseries à la demande du client et donc répondre aux... Nous avions des images de sa famille, qui illustre le désamour des Parisiens pour l'avenue des Champs-Élysées. Et oui, puisque simplement 5% des passants des Champs-Élysées sont des Parisiens. Alors ça s'explique tout simplement parce que l'offre est vraiment destinée aux touristes qui représentent 80% du flux. Et en fait, finalement, les Champs-Élysées, on peut comparer ça à un grand duty-free avec les mêmes composantes, un parcours client facile et évident, un aller, un retour, une face paire, une face impaire, jalonné de marques iconiques et désirables, magnifiées dans leur flagship, à l'instar de la durée. Une offre de restauration pour faire des pauses variées, pour tous les goûts, Frenchy mais aussi international. Et puis des touristes captifs, des touristes en vacances, des touristes. Seuls 5% de Parisiens qui se promènent sur les Champs-Élysées. Le comité des Champs-Élysées qui étudie d'ailleurs à réaménager, à réenchanter l'avenue pour 2030 pour que les locaux se réapproprient cette avenue. Merci à tous les trois d'avoir été avec moi sur ce plateau. C'était un plaisir de parler des macarons, des préparations culinaires. On se retrouve dès la semaine prochaine. À très vite. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui. À suivre. Check-up santé. Savez-vous comment